Salut les abonnés, ça fait super plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, une petite revue Transformers sur un kit de chez GY Toys. Je ne connais pas. C'est un petit kit prévu donc pour le Studio Series 49 devant nous. Hein, voilà. Il s'agit d'un petit cadeau, encore une fois, de mon poteau Cortés. Voilà. Donc merci à toi l'ami, hein, ça fait plaisir. Sur ce, c'est livré dans ce petit sachet, vous voyez. Et il s'agit ici en fait de combler, vous voyez, quand on avait fait la revue de ce Bumblebee, qui est vraiment super classe en fait, hein, faut le dire. On avait constaté ensemble que le seul bug dans son apparence, puisqu'il est vraiment très très bien réalisé, très réussi, c'était les trous dans les jambes, et ce kit a la prétention de boucher ces trous. Voilà. Alors, petit sachet. Voilà. C'est encore un mon nom, vous voyez. Ça fait plaisir. Sacré Cortés. Alors, je vais vous montrer les petites pièces en détail. Pour l'instant, je les sors. Alors, à l'intérieur du sachet en plastique, on a un autre petit sachet en plastique. Trop bien. Celui-là est un petit peu plus galère à ouvrir. Vous voyez. Voilà. Voilà. Alors, je vous montre ça tout de suite. On a deux fois ceci. Donc, symétriquement opposé. Alors là, comme ça vous parle pas. Hein. Moi, ça me parlait pas non plus, mais c'est vrai qu'une fois que c'est mis sur la figurine, on remarque tout de suite le changement. C'est la classe. Donc, on a deux fois ça. Vraiment sympa. Et on a deux fois ça. Vous voyez. Bon, c'est pas des pièces de ouf, hein, que vu comme ça, bon, voilà quoi. Savoir que ces pièces-là ne s'adaptent pas du tout en alt mode, hein, bien entendu. Ça, vous en serez douté. Déjà que en alt mode, quand on voit comment ils ont réussi à cacher le robot là-dessous, on se demande comment, mais s'il fallait rajouter en plus ces pièces-là. Voilà, donc l'idée, comme je vous disais, c'était de combler les trous qu'on a dans les jambes. Alors la première chose à faire, en fait, c'est de venir caler ces pièces. Et vous voyez qu'ici, on a un creux, là. Et on va venir caler déjà cette partie-là, en se servant du creux qui est ici. Hop. Voilà. Et là, tout de suite, on remarque que ça meuble bien. Hein. Vous voyez. Plutôt stylé. Ensuite, deuxième chose à faire, donc ça bouge, c'est normal. Deuxième chose à faire que je me rappelle. Est-ce que c'est le bon côté? C'est ça. Voilà, c'est comme ça. Alors ici, vous avez un creux également, et vous avez ici cette grosse pointe qui va venir se loger là. Mais en fait, avant, il faut venir glisser cette lamelle-là au-dessus, ici. Parce que ça va venir se pincer dedans, en fait. Vous voyez? Et on va venir mettre ça ici. Hop. Comme ceci. Vous voyez? Et là, on a l'intérieur de la jambe qui est vraiment bien meublé. Donc on va faire la même chose de l'autre côté. Alors ça tient vraiment bien, hein, parce que c'est bien calibré pour le coup. On a juste à bien loger ça, comme il se doit. Même chose donc ici. On va venir faire pincer, vous voyez, en haut, et idem ici. Hop, voilà. Nickel. Et vous voyez, l'intérieur des jambes, ça fait quand même bien classe. Hein. Alors, le truc par contre, c'est que du coup, du fait de la présence de cette pièce ici, on est limité au niveau de l'articulation.
mais il reste un chouïa quand même. Par contre, on n'est pas du tout limité au niveau du pied, hein. Du pied en lui-même, vous voyez, ça continue à bouger. Par contre, au niveau de la cheville, hein, l'articulation qu'ils avaient mise ici, qui est super d'ailleurs, hein, on est un peu limité. Juste ça. Donc là, on va remettre ça bien en place, comme ceci. Et voilà le travail. Et on a ici un super Bumblebee Studio Series. Et franchement, je rejoins mon poteau Cortez sur cette figurine. C'est vrai qu'on dirait une mini masterpiece. Mais vraiment. Quand on la regarde, elle fait vraiment grave penser à la masterpiece. Et je pense d'ailleurs que vous vous en rendrez mieux compte avec un comparatif. J'aime énormément cette masterpiece, je trouve qu'elle déchire en fait. Et quand on regarde bien les deux là, on a quasiment le même design, quoi. Alors bien sûr sur le Deluxe on a moins de détails de couleurs, parce que la masterpiece est vraiment très détaillée, surtout que ça c'est la version japonaise, donc au niveau des peintures elle est un chouïa plus soignée que la version Hasbro. Mais vous voyez que on retrouve vraiment ici comment dire, le design, hein, de la masterpiece. On voit ici avec le masque de bataille, le canon, l'allure au niveau des bras, la forme aussi, la silhouette, au niveau du plastron, de la taille, les jambes, les roues et les ailes derrière, là, les portières. Vraiment, c'est assez impressionnant finalement ce que nous propose Aztec avec ce Deluxe, hein. Voilà. C'est vrai que je n'avais pas fait le comparatif quand on avait passé en revue ce bi. Donc là, du coup, je rattrape, hein. Je me rattrape. Mais voilà, on va bien y regarder. C'est vrai qu'on dirait une mini masterpiece, quoi. Vraiment stylé, ce bi. Ça fait plaisir de se dire, voilà, on investit dans du Studio Series et on a de la grosse qualité. Et c'est vrai que plus on avance dans les Studio Series, plus on a de la qualité, quoi. Et c'est pas pour déplaire. Surtout quand on arrive sur du Devastator Movie, là, puisque bientôt, normalement, on va pouvoir le boucler, ce qu'on verra ensemble, bien entendu. Ça fait vraiment plaisir de voir qu'on a de la qualité. Bon, bien sûr, je ne parlerai pas de certains modèles où effectivement, voilà, on a, au détriment de l'apparence, on a des manques sur certaines figurines. Mais il faut dire que dans la globalité, c'est quand même une gamme qui n'a fait que évoluer dans le bon sens, hein, et que progresser en fait. Et donc c'est vraiment cool ce que nous proposent les ingénieurs, et c'est vraiment cool ce que nous propose ce Studio Series, avec cette apparence vraiment mini masterpiece, quoi, comme dirait Cortez. Voilà, spécial dédicace. Et d'ailleurs, spécial dédicace, hein, encore une fois, à mon poteau Cortez qui m'a fait ce petit cadeau. C'est vraiment sympa, ce petit kit là pour combler le trou dans les jambes, parce que en fait c'est le seul petit hic de la figurine. Et du coup, quand on a le petit kit là et qu'on veut l'exposer en botte, bah tout de suite ça rend vachement bien, quoi. Vraiment, ça choque pas, ça va bien dans la lignée du reste, vous voyez. On a des très beaux effets de peinture, hein, juste ce qu'il faut. C'est pas la folie, hein, mais juste ce qu'il faut. Voilà, on a un joli gris qui scintille avec des petits effets dorés. C'est vraiment la classe, quoi. Vraiment sympa. Trop cool. Merci mon pote. Voilà, bah écoutez, sur ce, je pense qu'on a fait le tour. N'oubliez pas, hein, que vous pouvez lâcher des commentaires dans la section du dessous. N'oubliez pas également de liker, super important, de partager, très important également. Pour les nouveaux, n'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne, ça c'est le truc le plus important d'ailleurs. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists. En attendant, je vous donne rendez-vous à très très vite, portez-vous bien, et à la prochaine. Allez, bye bye.